Bonjour, je m'appelle Louis Petit et je suis doctorant à l'université de Sherbrooke dans une équipe qui conçoit un drone qui effectue de la cartographie minière en 3D. Ces cartes 3D vont permettre aux opérateurs de travailler de façon sécuritaire et informée. Une de mes contributions dans ce projet est la planification de trajectoire, c'est-à-dire comment aller d'un point A à un point B sans rentrer en collision avec les obstacles. Cette opération peut être utile dans le cadre d'un return to home ou pour de l'exploration autonome si on désire que le drone effectue sa cartographie de façon automatisée. Le grand défi dans ces environnements est leur taille. Ils font jusqu'à 300 mètres de profondeur et le calcul d'une trajectoire peut donc être très long. Le plus efficace pour trouver une trajectoire sans collision dans ce type d'environnement est d'utiliser des arbres aléatoires. Ils vont générer plusieurs points reconnectés à l'aide de branches. Malheureusement, ce type de méthode prend du temps avant de converger vers le chemin le plus court, dit optimal. L'opportunité dans ces environnements est qu'il n'y a pas d'obstacle à part les parois extérieures, contrairement à un environnement intérieur comme votre bureau ou le centre culturel de l'université de Sherbrooke. Notre idée est donc de prendre le premier chemin trouvé avec des arbres aléatoires et de le raccourcir comme si on tirait sur les deux extrémités d'une corde. On va donc effectuer des tests de collision entre les nœuds un par un pour essayer de raccourcir le chemin. Cette opération va être répétée tout au long du chemin et on va pouvoir converger vers un chemin quasi optimal. En 3D, au ralenti, l'opération ressemble donc à ceci. On trouve rapidement un premier chemin sans collision et on le raccourcit très rapidement vers un chemin quasi optimal. Pour la suite de notre recherche, je travaille actuellement sur de l'exploration autonome pour découvrir toute la carte de façon automatisée à l'aide de cette planification de trajectoire. Merci pour votre écoute et merci à l'université de Sherbrooke pour leur soutien.